C'est important de rassembler les océans pour faire chanter toutes les voix des Outre-mer. Avec l'association Les Contre-Courants, notre revendication, c'est l'art lyrique gratuitement pour tous. C'est que l'opéra devienne populaire dans tous les Outre-mer. Parce que c'est important pour nous de montrer des candidats, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau, quel que soit leur style de voix et de musique, de faire de ce concours un concours de voix. Nous sélectionnons 2 candidats par territoire pour qu'ils puissent aller chanter, quel que soit leur style vocal, à l'Opéra de Paris. Les Voix des Outre-mer, c'est une seule et même famille. Bienvenue dans cette 4e édition. Bonjour, bonjour. Yorana. Ça va bien, c'est ça. Ah ouais. Est-ce que vous savez où c'est là-bas? C'est là, c'est derrière, ça va être ouvert. Les enfants sont arrivés. Ah ben super. Nous enregistrons le 14 une soirée mémorable. Première édition du concours Voix des Outre-mer en Polynésie française, mais surtout le lancement du concours de la 4e édition, ici au Fénois. On est debout, on est des guerriers, on est là et notre instrument, c'est nous. Est-ce que c'est un chant traditionnel? Viens, je ne te dirai pas je t'aime. Viens, c'est tellement dit dans les poèmes. Yorana, je m'appelle Nati Heising Sao, j'ai 11 ans et je vis à Tahiti. Ici, tu vas voir que même si on parle en français, tu vas voir tout le monde, quand tu vas dans la rue, quand tu vas quelque part, ils vont tous te dire Yorana. C'est un mot qui veut te dire bienvenue. Je voudrais, si tu veux, que tu sois comme un guide, que tu nous emmènes en disant, vous savez les amis, je vais vous emmener dans un lieu paradisiaque que vous ne connaissez pas. Vous êtes en Guyane, vous êtes en Martinique, vous êtes à Saint-Pierre-et-Miquelon, venez avec moi. J'ai chez moi à Tahiti un endroit magique. Pendant que je fais A, j'entends les applaudissements. Oh, je vois la salle se lever. Oh, je vois les applaudissements, je vois les votes. Oh, je vois les chants. Bravo, bravo. Oh. Un succès, ça se prend et ça se met dans sa poche. Je chante plus la pop, des musiques pop américaines. Et l'opéra, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Yé. Piye Jésus. Presque. Piye Yé. Il chante extrêmement bien. Il donne des conseils, il explique très bien. Il est très gentil. Il m'a donné beaucoup de conseils par rapport à l'opéra au lyrique. Bien, ok, allez, on va passer à un autre candidat. Bravo. Je pense que le concours des Voix de l'Outre-mer
peut donner une perspective déjà d'ouverture vers le monde, puisque c'est un concours national, je crois. Donc, rien que d'avoir l'opportunité, si jamais on est sélectionné, d'aller à Paris, c'est déjà le cadeau, en fait. Voilà, donc c'est tout. C'est juste, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu te mettes dans ce groove, mais demain, de toute façon, on le travaille. Rien que de pouvoir échanger avec Fabrice, comprendre un petit peu les mécanismes, la technique vocale, et puis et de le voir nous expliquer les choses, même si ce n'est pas pour nous, mais de le voir expliquer même à d'autres personnes, c'est vraiment un apprentissage, quoi. Donc ça, je trouve vraiment, c'est une chance pour nous. Yorana, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus dans un registre de la grande variété, mais mon cœur a tendance à pencher vers le lyrique parce que je sais qu'à la base, tu chantes du lyrique, ben, tu peux tout chanter. Attention! Alors on refait la fin, parce que la fin tu pourrais être beaucoup mieux. La musique lyrique ici, c'est pas quelque chose que l'île, je dirais le Fénois, qui est donc l'île de Tahiti, c'est pas quelque chose d'ancré encore ici. Quand des chanteurs entendent parler de lyrique, tout de suite ils voient l'opéra. J'avouerai qu'au début, moi aussi, c'était c'est ce que je voyais aussi, ce que je pensais. Mais maintenant, j'ai une toute autre vue sur le lyrique. Il y a Magic City, c'est où déjà? Je ne sais plus, c'est où l'ancien finalement. Oui, voilà, les pompiers. Je te rappelle là, ok? Je peux te rappeler? Le lyrique, c'est la base pour un chanteur, du coup, je n'ai pas hésité. Mareva ta urotiti tawa. Merci. C'est ça. Je m'appelle Lilia Hémin et j'ai 12 ans et je vis à Tahiti en Polynésie française. C'est bien la vie à Tahiti parce qu'on a beau être, je dirais, vraiment un peu coupé du monde, on a quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire on est développé, tout ce qui est science et technologie, mais on garde quand même notre culture. Plus tard, j'aimerais être chanteuse, danseuse et actrice. J'aime bien les challenges. Yorana, je m'appelle Laetitia Juliane, j'ai 34 ans et je participe à la finale des Voix d'Outre-mer. Bon, déjà, ça c'est une tiare Tahiti qu'on trouve ici, hein, c'est l'emblème de la Polynésie. On porte toujours une fleur parce que c'est joli, ça sent bon. La fleur signifie, elle fait partie de notre identité, hein, la fleur. Avec cette fleur-là, on fait le mon-œil. C'est genre comme une crème, enfin une huile qu'on applique sur la peau. C'est l'emblème aussi de notre compagnie aérienne, sans faire la pub. Tu serais un peu émotif? Mais non, pas du tout. Ah oui, garde la serviette dans ta main.
j'ai failli ne pas venir au Fénois. Et je suis là. Je comprends pourquoi je me suis battu pour être assis ici. En 4 ans d'édition, c'est la première fois que quand j'entends un enchaînement de candidats, je rêve. Je suis halluciné par l'âme vocale que vous avez. Et on a voulu m'empêcher d'entendre ça, et m'empêcher même surtout d'aller le crier dans le monde entier, comme quoi au Fénois il y avait des voix. Ta version de Stone est magique. Dans vos morceaux dits de musique du monde, de variété, de jazz, de pop, de musique traditionnelle, restez vous-même. Vous avez un mana chacun que je rêverais d'avoir. Mon envie de créer une vraie voix VOIE ou de renforcer cette voix VOIE avec les Outre-mer, c'est que pour moi, en tant que métisse, c'est important de savoir, en tant qu'Outre-mer, que fait Saint-Pierre-et-Miquelon, que fait la Guyane, que fait la Nouvelle-Calédonie, que fait Wallis et Futuna, que fait Mayotte, la Réunion et tout, parce que c'est important. Nous faisons partie d'une même famille, avec peut-être des pères différents, mais des mères communes. Dans tout Haïtien qui se respecte, il y a cette chose magique qui émane de nous, la musique. Vainé Caraïbe. Et oui, dans notre famille, nous avons cette culture de musique, cette culture de bringue. Mon grand-père, ma grand-mère aiment faire la bringue. Donc on baigne déjà dans ce bonheur, dans ce milieu de musique. Les bringues, c'est l'association de plusieurs musiciens. Alors, on a notre guitare traditionnelle, le ukulélé, vous savez, des espèces de morceaux de bois à 4 cordes, avec tout et n'importe quoi ici en Polynésie, on peut faire la bringue. Enfin, dès qu'on entend le mot vendredi, vendredi égale bringue ici en Polynésie. C'est un pouvoir qu'on a à l'intérieur, mais c'est dans nos gènes. Voilà, tous les Polynésiens ont ça dans ces gènes. On va aller ouvrir plus. Après, de toute façon, tu l'éteins. Oh, après, en tout cas, on éteint un peu. Et si je l'aime en vin, j'irai sur le Ponte Vecchio, mais pour me jeter dans l'Arno. C'est beau, parce que quand c'est les chants lyriques et d'opéra, j'ai remarqué que quand on chante souvent, on raconte l'histoire et on joue la scène en même temps. Du coup, j'aime beaucoup. Je me languis et je me tourmente. Ô Dieu, je voudrais mourir. Papa, pitié. Tu vois, quand je te dis que le texte est important, tu as fait... c'est prodige que tu as fait. Tu as fait, non, The Voice Kids. The Voice Kids. Tu as envie de partir en métropole? Oui, oui. Tu rêves de chanter à l'Opéra de Paris? Oui, oui.
C'est ta maman? Oui, alors, oui. Bonjour maman. Ok, je te laisse, bisous. Chers candidats, nous allons commencer les répétitions sur scène. Je vais rester là, à cette place exprès, pour déjà vous donner l'idée qu'il y a un jury, d'accord? Un soir, c'est là que j'ai su que j'étais tombé amoureux de la musique classique. Je rentrais chez moi. J'ai passé dans ma voiture la chanson Caruso chantée par Pavarotti, Luciano Pavarotti. Et dans ma voiture, j'ai fondu en larmes. Et je me suis rendu compte que maintenant, ça y est, j'aime ça, la musique classique. C'est comme ça que ça a commencé. Si les filles d'Arles sont reines, quand le plaisir les rassemble aux arènes, si les filles d'Arles sont reines, les bourbiers aussi, je crois, dans la lande en feu sont rois. Oui, là-bas, ils sont rois, ils sont rois. Et après, du coup, ce qui est dur, c'est de se remettre en question et de penser à tous les conseils donnés et surtout les mettre en application. C'est le legato, Voilà. les notes liées. Si tu étais une équilibriste, tu serais sur un seul fil. Et donc, si tu veux, ce serait un seul fil, un seul mouvement, des notes liées. Donc, si tu veux, ça c'est la première chose, essaie de lier toutes tes notes. Quand il commence à parler et tout, ça percute et tout, et il est juste en face de toi, il t'envoie des bonnes vibrations, mais je me suis jamais entendue comme ça, jamais j'ai entendu ce son fort. Je ne savais pas que je pouvais produire ce son. Ensuite, il faut juste que je reste concentrée pour ma respiration. Et là, ça va y aller, ça va aller. J'ai senti un changement dans ma voix aujourd'hui parce que je ne me suis jamais entendue comme ça, jamais, jamais, jamais. Et il m'a fait ouvrir en fait. Je savoure tous les moments, tous les instants de la masterclass pour pouvoir prendre au maximum toutes les informations qui pourront me servir. Je vais vous raconter une histoire. Oh, j'ai passé une nuit d'amour. Et en plus, là où c'est un peu coquin, c'est qu'habituellement, vous êtes deux à raconter cette histoire. Et là, tu es seul. Crois au texte, ma copine. J'ai passé une nuit d'amour de ouf. Le lyrique, c'est un challenge. C'est quand je vois de grandes divas du lyrique comme Maria Callas, mais je trouve ça juste incroyable. La légèreté qu'elle peut avoir dans ses aigus. Voilà, c'est un challenge pour moi. J'aimerais un jour pouvoir chanter comme ça. Donc voilà, il faut travailler, il y a beaucoup de formation, c'est beaucoup de la technique.
Donc il ne faut pas baisser les bras et continuer. Donc c'est pour ça que je participe à ce concours aussi pour ça. Alors Fabrice, dans cette masterclass, donne beaucoup de conseils et surtout du fait qu'il est un chanteur lyrique, il nous montre cet exemple, cette légèreté qu'il peut avoir autant dans les graves que dans les aigus. Donc c'est juste incroyable, on a cette envie d'y arriver et de pouvoir faire aussi comme lui. Et c'est sportif, donc j'ai grandi ici, je suis partie pendant, on va dire, 6 ans découvrir le monde à travers la France, l'Asie du Sud-Est pendant 1 an. Et j'avais besoin de revenir à mes racines. C'est tellement important de revenir de là où on est né. On a besoin de ces racines, de sentir ce mana qu'on ne trouve pas ailleurs. La vie de tous les jours, le paysage, la tranquillité, les coqs qui chantent toute la journée, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Et ici, les poules, elles volent, elles montent dans les arbres. Ben là-haut, la preuve que les coqs volent. On a la preuve là. Il y a un coq sur un arbre. Donc les coqs, ils volent bien chez nous. Les tatouages, à la base, c'est quand même culturel. Après, c'est devenu beaucoup esthétique de nos jours. Moi, j'en ai un, mais c'est vraiment significatif. Bon, donc ça, c'est des tatouages marquisiens. Le patoutiki. Alors je voulais la tortue. Bon, pour moi, la tortue, c'est vraiment l'animal sacré. Donc ça, c'est l'enfant. Parce que j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Donc je voulais à tout prix que ça soit représenté. Je voulais l'oiseau pour la liberté dans ce monde de fous. On a besoin de ces racines, de sentir ce mana qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je pense que tous les Polynésiens ressentent ce mana qu'on a ici. Ouais. Le mana, c'est le pouvoir. Pas un pouvoir pour acquérir quelque chose. Non, c'est quelque chose de plus sacré. On a ce pouvoir de pouvoir émaner cette force que ce soit dans la musique, dans l'art, dans la danse et dans tout ce qu'on peut entreprendre tous les jours. Et ça, c'est quelque chose de magique, je suppose, que dans chaque pays. Mais ici, mon mana, pour moi, il est sacré. C'est toi qui vas voir... Hein? Parce que toi, tu verras les... C'est ça. Concours Voix des Outre-mer au Fénois, 4e édition. Fabrice Di Falco nous apporte une autre façon de voir le lyrique, de voir l'opéra et de voir justement l'apprentissage de l'opéra. Et je trouve que c'est une bonne chose. De rien. La fleur Tiare Tahiti, c'est un peu le mana. Le mana, c'est la force du Polynésien. Donc du coup, ça donne la force, le courage et c'est le soutien aussi. Voilà. Alors à gauche, regarde si on est pris. Et à droite, alors à gauche, droite. Voilà, c'est ça. Merci bien. Thanks. Alors, ce concours nous a fait connu par notre professeur de chant, M. Gabriel Cavallo, ainsi que Emmanuel Vidal, donc, qui sont nos professeurs qui nous ont justement inscrits à ce concours. Alors là, c'est Emmanuel Vidal et Gabriel Cavallo, ceux qui nous ont tout appris dans le lyrique, l'opéra, les opérettes, qui nous ont appris toute cette technique qu'on ne peut pas avoir sans cours de chant, qui sont les pionniers, on va dire, du chant lyrique ici en Polynésie, et qui ont formé toute cette jeunesse. Tu peux activer ta caméra? Ok. Coucou papy. Ah, Gabi. Coucou Gabi. Mais tu es avec nous, Gabi.
Hey Gabi, je vais leur montrer ce que tu m'as appris, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et pour ça, je vais rester fort pour eux. Merci pour tout ce que tu nous as appris jusqu'à présent. Ça me fait plaisir de vous voir tous. Les jeunes, ils ont passé beaucoup de temps, ils ont grandi entre les mains de M. Cavallo, mon père. Il les a façonnés avec amour et c'est formidable parce que mon père et avec son frère sont les précurseurs du lyrique en Polynésie française et ils ont toujours cru en la voix polynésienne de par leur langue, les sons, et que c'était très compatible avec l'art lyrique. C'est l'esprit d'équipe. Voilà. C'est ce que je préfère dans tout ce qu'on m'a appris, de chanter pour moi et pour tout le monde et avoir confiance en soi. Mais parfois, même un trait d'eyeliner, de beaux habits, ça peut nous aider à gagner en confiance. Tu vois, c'est pas juste montrer où on se déguise, on fait comme si on était quelqu'un d'autre. Mais non, en fait, on peut le prendre autrement, tu vois. Et se sentir mieux à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, je trouve qu'il faut s'assumer aussi. Il faut s'assumer. C'est un mental aussi à avoir. À ma foi, même si on n'est pas prêt, on l'est. Enfin, on n'est jamais prêt pour ce genre de concours, je crois, mais... Et ce matin-là, on est d'attaque. Je sens qu'il y a une bonne énergie qui émane de la salle et c'est que du positif. Fabrice, déjà, il apporte beaucoup de joie quand on fait, il nous amuse surtout. Mais ce qui est bien, c'est qu'il nous apprend plus de techniques, c'est-à-dire avec des choses simples, il va nous faire évoluer dans une voie qu'on n'a peut-être jamais eue. Par exemple, avec Fabrice, avec lui, j'ai appris à mieux aller dans les aigus, tenir plus longtemps une note, savoir ce qu'il fallait faire et améliorer les prononciations. Je suis en train de faire la fiche de la jeune Lilia qui a 12 ans. Et elle m'envoie sur le groupe WhatsApp « Participer aux Voix d'Outre-mer est un challenge pour moi, dans le sens où je n'ai jamais pratiqué ce répertoire jusqu'à il y a 4 jours. En effet, il y a 4 jours, je découvre une autre facette du chant, où l'émotion et le ressenti sont plus intenses et plus profonds pour moi. Mon vœu, donc le plus cher, est de chanter sur les plus grandes scènes du monde entier et pourquoi pas commencer par l'Opéra de Paris avec ce concours Voix des Outre-mer. J'ai faim, je veux manger de la banane. I want a steak frites. Attention au ventilateur, les filles derrière vous. Hein. Allez, venez. Lait de coco. Elle est jolie, jolie madame. Faito Ito. Voilà. Faito Ito. Faito Ito. Faito Ito à tous. C'est ce qu'ils viennent de t'apprendre? Ah oui, ça veut dire bonne chance. Là, je pense à bien chanter, à être à l'aise, à regarder les jurys dans leurs yeux. Je pense à ça. Alors, je pense que l'ambiance commence à se faire, on a un peu le trac avec les chanteurs, comme avant chaque concert, mais c'est ce trac qui nous donne la force. Je vais boire un bon coup, je vais respirer et je vais me motiver. Et après, j'irai chanter. Bonsoir à tous, bienvenue pour la finale Polynésie, 4e édition du concours Voix des Outre-mer.
faut chanter du lyrique, c'est beaucoup de voix. C'est se faire entendre parce qu'il n'y a pas de micro, c'est de l'opéra. Et je sais que j'ai un coffre, mais j'ai toujours senti que j'étais un peu introverti dans ma façon de chanter. Je veux dire que je sens que j'envoie du volume, mais je ne sentais pas que j'envoyais ma voix. Pour gagner ton cœur. Nuit plus douce que le jour, oh belle nuit d'amour. Le temps fuit sans retour, emporte-nous tendresse. Loin de cette heureux séjour, le temps fuit sans retour. Ah, toi mon beau chant d'amour, et pour toi seul il fleurira toujours. Toi que j'adore, oh toi ma douceur, redis-le-moi, je t'ai donné mon cœur. Te whenua wharo mai te epure. Epure te ie no te here. Enfin voilà, il y a tout à apprendre. Il y a tout à apprendre. Après, c'est à nous de créer notre histoire. Je suis contente parce que je vais pouvoir aller à l'Opéra de Paris pour aller chanter. On mérite tous de partir. On a tous, voilà, chacun a de quoi, enfin, a quelque chose à apporter. Donc voilà, si je pouvais prendre tous mes amis, je les prendrais avec moi et qu'on puisse vivre cette aventure à Paris ensemble.